Bonjour et bienvenue à tous les théophiles dans notre 36e cours sur les chemins prophétiques de la Bible. Aujourd'hui, nous voulons réfléchir sur les moyens de la révélation, c'est-à-dire les moyens par lesquels Dieu parle aux hommes, par lesquels Dieu se fait comprendre des hommes, et en considérant... Ça va pas, on reprend. 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous les théophiles et bienvenue dans notre 36e cours sur les chemins prophétiques de la Bible. Aujourd'hui, nous voulons parler des moyens de la révélation, c'est-à-dire des moyens par lesquels Dieu nous parle, comment nous comprenons sa voix. Et ils sont multiples, nous n'allons pas avoir le temps de tous les voir, mais une chose est claire, c'est que Dieu parle aux hommes, nous dit l'Écriture. Il ne parle pas aux oiseaux, il ne parle pas des animaux, il ne parle pas des murs, il parle à des hommes et il s'adresse à eux dans les langages que les hommes peuvent comprendre, alors que ce soit par des visions, des images, etc. Tout cela est accessible à tous les hommes, pas seulement à quelques-uns qui seraient des initiés. Et on retrouve cette idée que seulement certains seraient initiés, pourraient comprendre, discerner, interpréter les oracles divins. Or, dans l'Écriture, nous sommes à l'opposé de cette idée-là, c'est plutôt les sciences, les religions à mystère. À l'inverse, nous l'avons vu, nous avons reçu l'Esprit, et à partir de là, nous sommes devenus les prophètes du Christ. Et Dieu s'adresse à chaque chrétien. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous avez reçu le Saint-Esprit, eh bien, Dieu s'adresse à vous. La plupart du temps, c'est au travers de l'Écriture. Lorsqu'on lit la Bible, Dieu nous parle. C'est-à-dire la Bible a la capacité d'être vivante. Ce ne sont pas des mots, c'est les moyens par lesquels Dieu se révèle. Derrière les mots, il y a quelqu'un. Et les mots sont en mouvement. La Bible dit que le Saint-Esprit et notre esprit se mettent d'accord pour nous témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Ce principe de la vie de l'Esprit qui vit en moi, dans tout mon être, eh bien, me permet de comprendre lorsque Dieu me parle. Et lorsque je lis la Bible, simplement, Dieu me parle. Et nous l'avons vu, l'Écriture, c'est le moyen par lequel nous pouvons aussi vérifier si ce que disent les prophètes est juste. Et c'est le moyen par lequel Dieu va nous parler. Il arrive que Dieu s'adresse à nous avec d'autres moyens, et je voudrais juste lire un passage parmi de très très nombreux autres dans la Bible. Et c'est l'apôtre Jean qui est dans l'île de Patmos, et il dit « Je fus ravi en esprit ». Ça veut dire que, on appelle ça un ravissement, c'est-à-dire que tout d'un coup, il est soit transporté physiquement dans une dimension qui n'est pas la dimension habituelle de l'homme, soit il est plongé dans une réalité qu'il ne voyait pas. Alors on trouve ça souvent dans l'Écriture, les prophètes qui voient des choses que les autres ne voient pas. On voit même Élisée qui prie pour que son serviteur voie les chars de feu, parce qu'Élisée les voyait, n'avait pas peur, mais son serviteur avait peur, il ne voyait pas les chars de feu. Ça veut dire qu'il y a des réalités invisibles, mais qui sont tout à fait agissantes. Il faut nous souvenir que tout ce qu'on voit, tout ce qui est visible, procède de l'invisible. C'est-à-dire qu'il y a une réalité invisible, et c'est de cette réalité que naissent les choses visibles. Autrement dit, nous voyons les choses et par la foi, pas par la vue, par la foi, nous pouvons voir ce qu'on appelle les coulisses de l'histoire. Il y a un événement qui se passe et on voit que derrière, Dieu est en train d'agir. Un événement se passe et on voit que derrière, un ange est en train d'agir. Voilà. Donc, et c'est un peu ces principes de la révélation, mais qui ne sont accessibles vraiment que par la foi. Alors, Jean est là, ravi en esprit. Encore une fois, je vous dis, on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire pour lui. Il semblerait qu'il ait été transporté dans une réalité. Est-ce que son corps était encore sur Terre ou pas? Est-ce que son corps était sur Terre et je vous dis cette réalité a apparu devant lui?
Mais tout le reste, tout le visible a disparu pour l'invisible n'apparaît que le visible. C'est comme si on était au cinéma, que tout devient noir et qu'il n'y a que l'écran qui apparaît. Voyez-vous, ça c'est... ou alors, directement, il est dans la scène elle-même. On voit les deux dans l'écriture, et là, on ne sait pas. Et il dit, j'entendis derrière moi une forte voix, comme le son d'une trompette qui disait, je suis l'alpha et l'oméga, etc. Voilà. Donc non seulement il a une vision, quelque chose s'ouvre devant lui, la perception qu'il a de la réalité change, et il entend une voix aussi forte que celle d'une trompette. Voilà un moyen par lequel Dieu a de nous parler, une voix audible. C'est assez rare que le Seigneur parle dans la Bible directement comme ça. Quand vous lisez la Bible, vous apercevez que on peut compter sur les doigts d'une main les fois où, clairement, Dieu a parlé du haut du ciel. On le voit, par exemple, au baptême de Jésus-Christ et d'autres fois aussi. Mais la plupart du temps, c'est une voix que les prophètes entendent clairement, comme une voix audible, mais parce qu'ils ont été introduits ou ils sont pénétrés un univers dans lequel on ne pénètre que par la foi et par la puissance de l'esprit, bien évidemment. Alors, cette voix audible doit être comprise comme ça, mais il faut aussi, comprendre que parfois, on peut vraiment entendre une voix. Un autre passage passionnant, c'est lorsque Jonas reçoit sa révélation. Il est dit que la parole de l'Éternel arriva jusqu'à Jonas. C'est-à-dire que l'idée est que la parole, c'est pas quelque chose, une voix qu'il entend, c'est quelqu'un qui vient. C'est quelqu'un qui vient le rencontrer. Et parfois, les prophètes semblent rencontrer une parole. Comme si on marche sur une route et tout d'un coup, c'est comme si quelqu'un venait marcher à côté de nous et nous parle. Cette parole vient s'inscrire, non pas contre toute parole en nous, mais avec ce que nous sommes, avec ce que nous pouvons même dire. C'est comme, comme si quelqu'un était assis ou marchait dans cet exemple à côté de nous. Une autre fois, ça peut être une pensée. Voilà. Peut-être dans la prière, mais pas obligé. Peut-être parce que vous êtes assis, vous marchez dans la rue, vous contemplez un spectacle, la nature, je ne sais quoi. Tout d'un coup, une pensée vient s'imposer à vous. Alors, comment je reconnais si c'est la pensée de Dieu ou ma pensée? Eh bien, tout de suite pour le dire, tant que vous n'aurez pas dit ce que vous avez vu, tant que ces choses resteront en vous, vous n'aurez pas la certitude que c'est le Seigneur qui vous a parlé. C'est ça le problème. Parce que la Bible dit que c'est les autres qui jugent. C'est-à-dire, vous pouvez avoir plein de visions, plein de pensées, etc., penser que Dieu vous parle, et en fait, c'est juste votre imagination qui travaille. Et c'est lorsque vous allez dire les choses que les autres vont dire, oui, on reconnaît que ça vient de Dieu. Et ceux qu'ils auront reconnu, bâtissez dessus. Dites-vous, ok, cette façon que Dieu a de me parler, eh bien, je reconnais que c'est la voix de Dieu. Et vous allez vous apercevoir que le Saint-Esprit vient pratiquement, pas toujours, mais pratiquement le plus souvent par les mêmes chemins, pour qu'on identifie les chemins qu'il prend dans nos vies. Vous pouvez par exemple ressentir quelque chose même dans votre cœur, c'est-à-dire une forme de chaleur ou d'émerveillement ou quelque chose vient et vous dites mais Dieu est en train de me parler. Et puis des fois on ressent absolument rien, mais la pensée, pour revenir à cette sorte de révélation, cette forme de révélation, la pensée vient en nous, elle est pressante, elle n'est pas oppressante, mais pressante, c'est-à-dire qu'elle exerce un certain poids dans notre vie, et vous pouvez essayer de penser à autre chose, cette pensée reste comme si elle était ancrée en vous, et vous ne pouvez pas la chasser. Et ce qui est très intéressant, c'est dans les rêves. Bien souvent, les gens ne se souviennent pas de leurs rêves. Il y a des gens qui s'en souviennent, c'est un peu particulier, mais bien souvent les gens ne se souviennent pas de leurs rêves, et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Et puis, il y a un moment donné que Dieu vient nous parler par un songe, par un rêve, et on s'en souvient. Ça peut être un élément qui peut vous aider. Si vous ne vous souvenez jamais de vos rêves et qu'une fois Dieu vient vous parler et vous en souvenez, peut-être que Dieu vous a parlé. Et encore une fois, vous ne le saurez jamais tant que Dieu
ne sera pas venu dire par les autres, eh bien oui, c'est moi qui t'ai parlé. Voyez-vous, ne gardez pas ce que vous avez reçu pour vous-même. Partagez-le. Et à ce moment-là, vous saurez si c'est bien le Seigneur qui vous a parlé. Alors, on voit dans l'Écriture des rencontres avec un ange. Je connais beaucoup de personnes qui ont rencontré les anges. La plupart du temps, les anges que l'on rencontre sont des personnes habillées comme nous et qui parlent comme nous. Mais ils ont une prestance, il y a quelque chose qu'ils ont et que les autres hommes n'ont pas, évidemment. Et voilà, ils font des choses absolument miraculeuses. Dans la Bible, on voit aussi des anges qui sont comme Dieu lui-même. Ils ont leur visage comme Dieu et ils brillent de toute lumière. Ils volent d'un vol rapide. Bon, là, on reconnaît assez facilement que ce sont des êtres particuliers, mais des fois, pas du tout. Pas du tout. Et on les reconnaît parfois dans la durée. C'est-à-dire, après, on se dit, tiens, c'était un ange. Je pense à beaucoup d'exemples où des anges sont venus intervenir pour aider des hommes et des femmes que je connais. Un dernier exemple que je voudrais prendre maintenant, ce sont les extases. Il faut comprendre que pour la Bible, le fait que le Saint-Esprit vienne nous rencontrer, que Dieu vienne nous rencontrer, on pourrait parler dans les moyens de la révélation des rencontres directes avec le Seigneur. L'apôtre Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, vraiment, Jésus. Et il y a des formes d'extase. Alors, on en trouve une lorsque Pierre monte sur le toit de la maison et tout d'un coup, il tombe en extase. L'apôtre Paul aussi tombe en extase. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme avec Jean, pour lui, le ciel s'ouvre. Et il est dans une position extatique. C'est-à-dire qu'il vit quelque chose qui n'est pas normal. Alors, est-ce que c'est dans son corps ou en dehors de son corps? On l'a vu tout à l'heure, l'apôtre Paul dira, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Simplement, l'extase, pour le commun des mortels, ce n'est pas la même chose que pour les chrétiens. Pour un chrétien, le fait de prier et de lire la Bible et de dire, voilà, Dieu me parle par la Bible, on s'approche de ce qui est extatique. Et si vous mettez par exemple à parler en langue, là vous êtes dans l'extase. On trouve de nombreux passages dans l'Ancien Testament particulièrement où les gens remplis d'esprit tombent par terre et semblent rouler comme ça, avoir des manifestations tout à fait particulières. Sous l'onction, la force de l'esprit, votre corps peut réagir d'une manière ou d'une autre. Et il y a aussi des moments où on ne sait pas si l'homme qui est saisi comme ça par l'esprit, on dit qu'il collabore toujours, et on aimerait, mais des fois on se demande s'il n'y a pas une force qui le saisit. On trouve des exemples dans l'Écriture assez frappants où Élie se met à courir plus vite que les chevaux du roi Akab. Donc oui, il court. Enfin, oui, on peut se poser certaines questions. Simplement, une chose est absolument certaine dans l'Écriture, c'est qu'il n'y a pas de dévalorisation de l'humanité. L'homme reste un homme et est valorisé par la rencontre qu'il fait avec le Seigneur. Mais on ne sort pas forcément indemne d'une rencontre authentique avec Dieu. Rappelez-vous, Jacob, lorsqu'il combat avec Dieu, il est vainqueur, mais il ressort parce que l'ange le touche à la hanche et il repart en boitant. Et oui, Dieu veut nous parler, Dieu nous parle, mais en tant qu'homme, on est plus ou moins transformé par cette rencontre. Et on doit être d'ailleurs plus ou moins transformé par cette rencontre. Alors il y a de nombreux moyens de révélation. On en a vu juste quelques-uns. Des paroles audibles, des visions, des rêves, des rencontres avec le Seigneur, des rencontres aussi avec un ange. Il y en a beaucoup d'autres. L'Écriture dit « Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous n'y prenons pas garde. Simplement faisons attention. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, Dieu désire par son esprit vous parler, vous attirer à lui pour vous permettre de mieux le connaître et d'être transformé un peu plus à son image. Alors soyez bénis.